Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à Épictète et à la pensée des stoïciens. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir à la métaphysique des stoïciens, car même si j'ai déjà réalisé des enregistrements sur Épictète et développé un ou deux aspects de leur pensée, je n'ai pas réellement développé à l'époque l'entièreté des présupposés sur lesquels repose l'essentiel de leur doctrine. En effet, le stoïcisme, je le rappelle, a été fondé en -200 avant Jésus-Christ par un certain Zénon de Kition, qui fondera son école, le Portique. École adverse à l'école épicurienne, le Jardin. Malheureusement, on n'a pas de texte exploitable de ce génie qu'était Zénon. Je dis génie parce qu'inventer le stoïcisme, ça doit demander un effort et une créativité intellectuelle un peu au-dessus de la moyenne quand même. Par conséquent, nous nous appuyons essentiellement sur les différents travaux d'historiens pour reconstituer la pensée stoïcienne, et surtout sur les trois penseurs stoïciens les plus connus de la période du stoïcisme dit impérial, au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, à savoir l'esclave d'origine grecque Épictète, qui fut affranchi, Sénèque, le précepteur de Néron, ce qui ne lui a pas porté chance, mieux vaut être précepteur sur YouTube, c'est moins dangereux à mon avis, et Marc Aurèle, l'empereur dont le rejeton était un tyran bon à enfermer à l'asile, globalement. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Commode qu'on l'est réellement. Je reviendrai sur Sénèque prochainement, mais en attendant, je fais un retour à Épictète et à son ouvrage Les Entretiens, car c'est dans ce grand texte que la pensée métaphysique des stoïciens est particulièrement développée. Les aspects que je vais convoquer ici sont très importants. On peut les retrouver chez les grands philosophes stoïciens de façon générale, car ils permettent de comprendre pourquoi les stoïciens se permettaient d'affirmer avec aplomb qu'il existe un destin et que notre seule liberté consiste à l'accepter afin de nous détacher des éléments qui, de toute façon, échappent à notre volonté si nous voulons être heureux et en paix avec nous-mêmes. Je vais pas revenir dans le détail sur la conception de la liberté des stoïciens, j'en ai déjà parlé ailleurs. Je vais quand même revenir dessus. Là, ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est ce que ça présuppose par rapport à ce que les stoïciens nomment la représentation et aussi la volonté, qui sont vraiment deux notions fondamentales dans leur pensée. Épictète allait même, dans son célèbre manuel, jusqu'à nous conduire à comparer notre femme à une vieille marmite face à laquelle il ne faudrait pas développer d'état d'âme le jour où elle ne nous servira plus. Il nous faudra l'accepter et ne pas nous morfondre. Sans interpréter cette métaphore de manière misogyne, ce que voulait nous dire Épictète, c'est que nous devions accepter notre rôle de père de famille, d'époux digne de ce nom, de citoyen, de frère, mais à tout moment se souvenir que nous ne sommes pas éternels et que tout ce que le destin nous envoie, il peut à tout moment nous le reprendre. En ce sens, le désaccord profond entre stoïciens et épicuriens tenait au fait que les stoïciens avaient une conception pratique de la vertu liée à la philosophie et à son enseignement. Il nous fallait devenir sages par la pratique du détachement, mais pour se détacher de quelque chose et exercer ainsi sa volonté, il faut bien avoir quelque chose à perdre. Ainsi, selon Épictète, Épicure par exemple n'a jamais commencé à philosopher car il s'est volontairement dépossédé de tout bien qui aurait pu faire naître des troubles dans son âme. Or, un vrai philosophe doit être capable par sa propre volonté de se détacher des représentations fausses qui sont responsables de ces troubles. C'est là, proprement, la conception stoïcienne de la philosophie, qui ne consiste pas en la mortification du corps ou en la privation. Il faut savoir aussi que le stoïcisme est un courant de pensée qui emprunte légèrement à la pensée du présocratique Héraclite, dont j'aurai l'occasion de parler de nouveau un de ces jours, selon lequel il existe un ordre parfait qu'il nomme le logos, agissant dans le monde qui nous entoure. Cet ordre parfait et divin explique l'harmonie du cosmos et tout ce qui s'y produit a lieu selon la plus stricte nécessité. À noter également que les stoïciens, à l'exception de Panétios de Rhodes,
croyait en la palingénésie. Cette théorie que nous trouvions déjà chez Héraclite dans ses fragments stipule que le monde est né dans un feu primitif et est destiné à être détruit par ce même feu avant de renaître à nouveau de manière identique. Il y a donc un éternel retour du même. Les stoïciens reprennent ainsi une partie de cette pensée métaphysique, mais insistent particulièrement sur l'idée de destin comme ensemble des événements tissés par avance par une volonté divine et amenés à se produire indépendamment de toute volonté humaine. Aussi, il est arrogant de penser que nous sommes incroyablement doués et talentueux lorsque nous sommes très populaires et appréciés ou que la vie semble nous réussir globalement. Ce n'est pas nous qui en sommes responsables, mais la volonté divine. De fait, il faudrait rester totalement maître de notre capacité de jugement de façon à atteindre l'apathie et être indifférent à nos représentations spontanées, car ce sont elles qui nous font déprécier un événement ou une personne, ou au contraire les apprécier fortement, au risque de ne plus être satisfaits si cela vient à changer. Les stoïciens partent donc de l'idée selon laquelle le réel est rationnel et même divin. Tout fait sens, car tout y est parcouru par un souffle divin nommé pneuma. Ce souffle est composé d'air et de feu, et c'est également notre âme en tant qu'elle est mélangée à notre corps. La matière, elle, est composée des 4 éléments primordiaux, la terre, le feu, l'air et l'eau. Chaque être vivant faisant partie de cette réalité correspond à une tension particulière du pneuma. L'homme ayant une part de divin en lui qui lui confère sa liberté à l'égard de ses propres représentations. Ce mélange d'air et de feu qu'est notre âme confère son unité à la matière de notre corps et demeure responsable de nos différentes facultés. Les animaux ne reçoivent que la faculté de sentir et de se mouvoir, tandis qu'il n'y a que chez l'homme qu'elle est rationnelle et le rend comparable à Dieu. Notre âme est composée de 8 parties. La partie dite hégémonique, très importante, je vais y revenir. La partie reproductrice, concernant les organes reproducteurs. La voix, concernant l'organe vocal. Et les 5 sens, ouïe, vue, goût, toucher, odorat. Pour illustrer cela avec une métaphore, la tradition stoïcienne s'appuie souvent sur l'image d'un poulpe. La tête du poulpe représente la partie hégémonique de l'âme et les autres parties sont représentées par ses tentacules. Pourquoi la partie hégémonique représente la tête ? Eh bien, parce que cette partie de nous-mêmes représente justement la partie dite directrice de notre âme, c'est-à-dire notre faculté d'assentiment, qui nous permet ou non d'adhérer à une représentation. Pour être plus précis, il s'agit du principe directeur de notre âme, situé dans le cœur, et par lequel nous formons des représentations et procédons à des assentiments et à des impulsions. L'animal, lui, adhère naturellement à ces représentations et cède automatiquement à ses impulsions. Ainsi, la raison humaine le fait se démarquer du reste du règne animal, car elle lui permet de ne pas céder invariablement à ses impulsions. L'animal n'ayant qu'à céder à ce qui correspond instinctivement à sa nature. L'impulsion est un acte de mise en mouvement du corps. Elle doit s'étendre au-delà de la simple conservation, contrairement à l'animal qui ne possède pas de réflexion à l'égard des représentations qui assurent efficacement sa survie et qui entraînent nécessairement une impulsion. L'assentiment est un acte d'adhésion libre à une représentation ou un jugement entraînant une impulsion, tandis que la résolution est un acte libre de notre volonté à l'égard de nos représentations qui consiste à les examiner avant d'y accorder notre assentiment. Il y a donc cette triple distinction essentielle à connaître dans la pensée stoïcienne, impulsion, assentiment, résolution. Par l'impulsion, notre corps se met en mouvement, mais c'est parce qu'il y a d'abord eu un assentiment de notre part. Je choisis d'adhérer à une représentation. Donc l'homme peut décider d'adhérer ou non à la représentation qui peut le motiver à agir, ou pas.
et par la résolution, il a examiné auparavant par sa libre volonté s'il allait y donner son assentiment ou non. Concernant la représentation, qui est une notion essentielle dans la philosophie stoïcienne, on peut en distinguer différents types. Les représentations ne sont pas de simples fantasmes qui résultent de la combinaison de différentes images, elles sont des images mentales qui nous font concevoir la réalité différente de ce qu'elle est. En effet, nos représentations sont l'effet de notre imagination qui nous conduisent à un décalage avec le réel. L'insensé étant, pour Épictète, celui qui vit en décalage avec la réalité et qui exige du destin autre chose que ce qu'il a à lui apporter. Si on laisse de côté les fictions volontaires de notre imagination, on a 3 types de représentations. Celle dont je viens de parler à l'instant, produite par l'imagination, mais influencée par nos passions qui nous font vouloir autre chose que ce qui advient. Ce sont elles qui nous font substituer à tort un jugement relatif à nos intérêts personnels à la place du réel lui-même qui ne nous convient pas. Il y a aussi les représentations dites volontaires et réfléchies que nous pouvons convoquer afin de conjurer les effets d'une représentation présente liée aux passions. Par exemple, se représenter la situation qui nous importe et nous concerne présentement pour fuir les représentations du passé vectrices de crainte ou celles liées à l'avenir nous faisant stresser et nous amenant à ressentir du désespoir. Enfin, il y a le cas particulier des représentations cataleptiques ou compréhensives qui entraînent par elles-mêmes l'assentiment du sujet par leur évidence car elles n'ont pas besoin d'être examinées et sont vraies, conformes donc à leur objet. Par exemple, la tour carrée apparaît comme une représentation cataleptique si l'on est dans un état normal et que l'on sait que sa forme arrondie est liée à une illusion d'optique si on l'observe de loin. En dehors de ces représentations dites évidentes, qui entraînent par elles-mêmes notre assentiment, il est donc possible de ne pas céder aux représentations qui nous font établir des jugements sur la réalité, au lieu d'accepter ce que le destin, bon par nature puisque de nature divine, nous envoie, y compris notre propre mort, ou celle de nos proches qui est dans la nature des choses. Par ailleurs, Épictète définit l'homme, au livre 2, chapitre 9 de ses entretiens, comme, je cite, « un être vivant, raisonnable et mortel ». Il apparaît donc que la vertu est liée à la raison, constitutive de notre nature humaine, qui nous permet de donner notre assentiment à ce que le destin nous amène à vivre. Et c'est également ainsi que nous devons en venir à accepter la mort, qui est un élément naturel de la vie. Donc nous sommes nécessairement amenés à mourir, car seul Dieu et la matière première sont les seuls principes indestructibles. Dans la métaphysique stoïcienne, seul ce qui est inengendré et ce qui engendre est incorruptible. Le reste, par définition, ne peut pas durer indéfiniment. Il est nécessaire que les êtres qui composent le tout disparaissent pour laisser la place à de nouveaux êtres en vue de l'harmonie du tout. Une terre où tout le monde vivrait éternellement et continuerait à se reproduire serait tout bonnement invivable de toute façon. Enfin, lors de la mort, l'âme du sage se détache de son corps et rejoint l'âme du monde, qui est Dieu, présent en toute chose, l'âme survivant jusqu'à la destruction du monde, tandis que l'âme de l'insensé disparaît en même temps que son corps. Il y a donc l'idée d'une sanction ou d'une récompense selon la vie menée par l'individu et l'acceptation de son destin. Je résume de manière synthétique parce que je sais que j'ai donné beaucoup d'informations, mais en gros, on a une part de divin en nous, qui est notre âme, et nous faisons partie d'un tout. Elle nous permet de ne pas céder à nos impulsions et de procéder à un examen rationnel de nos représentations avant d'y adhérer, ce qui nous permet de rejeter les représentations qui nous font prononcer un jugement sur un fait au lieu de dénoncer ce qui se passe de façon neutre à partir d'une simple proposition. Si je suis un sage stoïcien, je ne dis pas, par exemple, « Ah, il a bien réussi sa vie, cet Elon Musk, qu'est-ce qu'il doit être heureux, et qu'est-ce que j'aimerais être comme lui,
je vais lire plein de livres qui parlent de lui, ça m'intéresse, tiens. Je dis simplement, cet homme a énormément d'argent, quant à moi je suis professeur de philosophie, et j'aime cela car tel est mon destin. Destin infiniment bon au même titre que la divinité qui confère son harmonie au monde dont je fais partie. Oui, mais voilà, une objection intéressante peut encore se faire, et un jour j'avais même un élève d'ailleurs qui était curieux et malin qui y avait pensé, si c'est le destin qui décide de ce qui arrive, si tout ce qui se produit est déterminé à l'avance, alors pourquoi mon comportement vertueux ou insensé ne le serait pas également? Si ce qui m'arrive a déjà été programmé, pourquoi mon jugement sur ce qui arrive ne le serait pas lui aussi? C'est justement le stoïcien Chrysippe qui a dû répondre à ce problème en convoquant une distinction entre cause complète et cause coopérante. La cause complète, c'est Dieu, puisqu'il est responsable de tout ce qui se produit de façon complète, donc, tandis que nous sommes une cause coopérante dans la mesure où nous sommes cause de notre coopération avec le dessein divin, à défaut d'être cause de ce que nous obtenons. Nous ne sommes pas la cause de ce qui se produit et de ce que nous obtenons, on n'a pas d'emprise sur le monde matériel extérieur, mais nous pouvons, ou non, par notre faculté d'assentiment qui n'appartient pas aux éléments matériels et extérieurs à nous-mêmes, être une cause active de notre assentiment à ce qui arrive, de sorte à vouloir ce que le destin met sur notre chemin, et non pas ce que nous aurions pu vouloir à la place. Si Dieu détermine les événements physiques, il n'a pas d'emprise sur notre âme qui est une partie de lui et qui nous permet justement de faire corps avec lui et avec ses propres desseins. L'aspirant philosophe doit donc apprendre de façon répétée et réfléchie à ne plus se laisser emporter par des représentations passionnées et étrangères au destin et à n'aimer et à ne vouloir que ce qui arrive. Il ne doit vouloir que ce qui arrive et donc il doit développer au préalable une indifférence à l'égard des choses extérieures à sa volonté qui n'est libre qu'en étant pleinement intérieure, sous l'angle du détachement et non pas déployé vers l'extérieur en vue d'un but précis qu'il aurait imaginé car nul ne peut réellement savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Enfin, se pose encore la question suivante. Peut-on réellement être sage lorsque l'on mène une vie ordinaire, mais que l'on se prétend détaché à l'égard de tout ce qui peut, pourtant, nous apporter du contentement au quotidien? Notre famille, nos amis, la passion que nous entretenons pour notre métier, etc. N'y a-t-il pas quelque chose d'hypocrite ou d'inauthentique, comme l'auraient sans doute reproché les épicuriens aux stoïciens en retour, dans le fait de se dire sage et détaché de tout, sans pour autant renoncer à quoi que ce soit dans les faits, mais seulement par la pensée? C'est ce point que nous allons examiner dès à présent, en convoquant une idée intéressante chez un philosophe stoïcien que je n'ai pas encore abordé pour le moment. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!